Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 11, du 5 au 11 juin. Donc on va regarder tout de suite ce tirage. Donc je vais utiliser uniquement le tarot. De toute façon le tarot est formidable sur tous les thèmes. Alors on a un 3 de denier. Donc pour certains on va parler de déménagement. Alors les Capricornes du 5 au 11 juin. On a un roi de bâton et on a un valet de denier. Moi j'ai l'impression que vous allez recevoir des messages, des personnes qui vont reconnaître votre travail, qui vont reconnaître le fait en fait, qui vont rendre de la compassion pour vous, qui vont reconnaître votre compassion, qui vont reconnaître votre droiture, votre gentillesse, les bonnes actions que vous avez faites. En tout cas, ça va être des choses plutôt agréables que vous allez recevoir. Ok, donc ça c'était pour la première découpe. Maintenant, je vais préparer mon jeu tout de suite sur tous les domaines. Et voici donc le jeu préparé. Donc pour des soucis de vitesse, je l'ai préparé au préalable. On va tout de suite examiner donc ce que ce tirage a à nous dire. Parce qu'il y aura énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, quand on n'utilise que le tarot, on a l'essentiel. Alors professionnellement, on a un valet de denier. Alors je ne vais pas commencer par le professionnel, même si on l'a vu, c'est pas grave. Je vais commencer ici par le spirituel. Donc spirituellement, cette semaine, un 7 de denier. Ah, c'est assez important hein, d'avoir ça spirituellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous dit ici clairement que vous êtes une personne vous avez sûrement des dons. Il y a des dons pour certains, ça peut être du magnétisme, du charisme, peut-être des dons pour faire les cartes. En tout cas, il y a beaucoup de magnétisme hein, cette semaine. Sur quoi vous devez travailler? Un 8 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une position de votre vie où au niveau des activités, au niveau professionnel, vous avez beaucoup d'occasions. Voilà. Et là, on vous dit les Capricornes, surtout de ne pas laisser des occasions et de saisir votre chance, de saisir l'instant. Professionnellement, excusez-moi. On a un valet de denier et un empereur. Alors, beaucoup de choses à dire sur ces deux cartes-là. Déjà, on va parler des Capricornes qui sont parents, en premier lieu. Donc là, les Capricornes qui sont parents, comment est-ce que l'on ressent les choses ici d'une certaine manière? Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que pour certains, vous avez envie d'apprendre à vos enfants ce qu'est la véritable valeur de l'argent. Ça, c'est assez important. Ensuite, maintenant, pour tous les Capricornes, sur votre situation professionnelle, vous êtes sous l'influence du taureau. De la nouvelle lune en taureau en fait. Et ça c'est important parce que cette nouvelle lune, elle vous envoie comme message ici surtout de vous assurer vos arrières. Vous assurez votre passé, vous construisez les choses dans le présent, vous assurez vos arrières pour pouvoir construire l'avenir. Ça c'est vraiment un point de vue qui ressort ici. Ce que l'on peut voir aussi, et c'est très important, c'est que on peut dire qu'il y a un travail minutieux. On va parler de votre travail, de nombre d'expériences que vous avez. On aime aussi votre façon de parler, votre verbe. Il y a quelque chose de très important qui ressort. Hein. Voilà, il y a une très très jolie façon de parler ici. Le seul petit, on va dire, hic hein, qu'il pourrait avoir, parce qu'on sent qu'il y a quand même une frustration, c'est pour certains, vous avez du mal à communiquer avec une hiérarchie ou peut-être que c'est trop difficile. Il y a trop d'intermédiaires ou c'est une hiérarchie trop inaccessible, par exemple. Ça, ce serait pour la communication. D'une certaine manière également, on peut voir que pour certains, les Capricornes, vous allez travailler pour une entreprise. Et c'est vrai que pour certains, on peut voir que vous allez oser vous lancer, envoyer un mail, envoyer votre CV dans une entreprise très importante. Ouais, ça c'est aussi, voilà, oser, en tout cas, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a aucune injonction à ça. L'empereur, c'est quand même une carte majeure. Donc il y a une semaine majeure au point de vue professionnel. Il y a une semaine majeure puisque l'on voit vraiment que vous aurez la possibilité de travailler pour une très grosse entreprise. Quelque chose d'assez important.
et puis quelque chose aussi qui peut vous construire et vous donner une certaine importance sociale. Alors maintenant on va regarder les projets que vous avez. Et pour les projets on a un 8 d'épée et un 7 d'épée qui est inversé. Ok. Alors déjà par rapport au projet les Capricornes, on va vous sentir un petit peu entêté sur certaines choses. Entêté parce que vous avez peut-être des projets avec des personnes, vous savez dans le fond que ces personnes ne sont pas très honnêtes parce que la situation n'est pas favorable. Vous êtes dans une situation où les gens vont agir chacun pour eux d'une certaine manière, mais vous vous entêtez. Et pourtant ce sont des personnes qui sont vraiment peu fréquentables, dans le sens que ce sont vraiment des personnes qui seraient néfastes pour vous. On vous dit vraiment que voilà, il faut en profiter pour sortir d'ici d'une certaine façon. Il se peut aussi qu'on construise un mythe sur vous, clairement, et qu'on vous fasse passer pour le méchant. Donc on peut parler aussi de rumeurs, de choses vraiment, des rumeurs qui sont vraiment pas agréables. Hein. Donc faites attention si vous avez des projets, dans le sens que voilà, c'est bien de garder ces projets entre guillemets pour vous et d'être clair pour éviter des rumeurs. En tout cas, on peut voir que si vous avez des défis, vos défis vont être réalisés les Capricornes, parce que vous voyez enfin la lumière après les épreuves. C'est juste que la situation pour l'instant est peut-être trop instable pour justement en parler. Alors, on va regarder le matériel. On a une reine d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de financier qui peut venir soit d'un héritage, soit ça peut être un geste d'une personne plus âgée dans votre famille. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. D'un point de vue maintenant émotionnel. Le 3 d'épée. Alors, émotionnellement, il faut le dire, c'est un petit peu lourd, c'est un peu dur. L'ambiance, voilà, l'ambiance elle n'est pas très légère ici. Peut-être que émotionnellement aussi, avec ce 3 d'épée, on peut parler que vous vous sentez trahi. Ça, c'est un ressort ici. C'est quand même quelque chose de triste, mais c'est quelque chose qui ressort. Le point positif quand même, c'est que votre situation financière, elle évolue bien. Et ça, déjà, ça peut vous rassurer. Parce que si humainement, vous vous sentez trahi, le fait quand même d'avoir une situation financière qui évolue, ça va vous soulager. Voilà. On vous dit juste, d'une certaine manière, de ne pas faire confiance à tout le monde. Surtout dans le domaine financier. Ça ressort ici, c'est très important. Ensuite, on va regarder les relations sociales, les amis les Capricornes. On a la tempérance, très bien, un roi d'épée et un 6. Un 6 de denier, très bien. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que peut-être que c'est une période, cette semaine, où vous allez vous réconcilier avec des personnes. Il y aura des démarches officielles de réconciliation ou une personne qui vient vraiment faire la paix. Entre guillemets, ça peut être aussi des réconciliations avec des collègues ou dans le milieu professionnel. En tout cas, on a quand même des choses comme ça qui ressortent. Et ça, c'est très important. On a une tempérance. Donc, on a une carte majeure qui apparaît ici dans justement dans les relations, comment dirais-je, dans les relations sociales. Ça, c'est assez important. Il y a une carte majeure qui apparaît ici. Et ce que l'on peut vous dire ici, c'est que vous allez être énormément dans la communication. Il y a de la communication, vous allez énormément parler aux personnes, peut-être qu'il y aura des intermédiaires, justement, ça peut être des réconciliations par écrit, par message, etc. Ça peut être ce genre, ça peut être ce type aussi de réconciliation d'une certaine manière qui nous apparaît ici. Donc c'est assez important. Ce que l'on peut constater, parce que le roi d'épée c'est quand même un personnage quand même qui est assez important ici, c'est que pour moi on peut parler aussi pour certains qu'il y a des réconciliations qui vont être faites par voie juridique avec certaines personnes par exemple. Ouais. Après, on est aussi dans une période où il y a une personne qui a tranché, qui a décidé de venir vers vous parce que justement cette personne elle a envie d'être votre amie, elle a envie de se réconcilier avec vous. Ouais, c'est assez important.
on va parler aussi de l'influence de la pleine lune en Sagittaire, qui est justement d'une grande influence sur vous. Donc cette pleine lune en Sagittaire, concrètement, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pour moi, ici, il se peut que vous allez, par rapport à des sorties, il y aura beaucoup de charisme. Les gens vont venir vous voir, vous allez être invité de partout, mais il se peut que vous fassiez la rencontre de réelles amitiés, de personnes très importantes. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'ultra positif. On va regarder maintenant le sentimental. 5 de bâton, roi de bâton, et une justice qui est inversée. Ok. Alors, une justice inversée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, c'est assez simple. J'ai l'impression, donc, par rapport aux relations sentimentales, on peut parler de petites disputes. Alors, c'est pas très important, mais on peut parler de petites disputes, mais on voit quand même que vous avez face à vous une personne limite que ça amuse. Cette personne, elle sait que ces disputes ne sont pas très intéressantes, ne sont pas très importantes. Voilà, on a une personne qui de toute façon ne tient pas rigueur des disputes et une personne qui a tout simplement envie d'être avec vous. Donc effectivement, on peut voir qu'il y a un peu un contretemps, il y a un retard, quelque chose que vous avez vécu comme une injustice, mais on voit vraiment que cette personne, il y a une personne qui vous aime vraiment, qui vous apprécie et qui a envie de faire des projets avec vous et qui veut essayer ici de trouver un compromis surtout avec vous. Donc oui, on est quand même dans quelque chose de positif. On a le bâton, le travail. Est-ce que le Capricorne, vous serez en lien, pour certains, avec des relations justement professionnelles? Ça, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. On peut constater pour certains que voilà, vous avez peut-être... vous vous êtes toujours dit que voilà, vous ne voulez pas mélanger la vie professionnelle et sentimentale, et pourtant il y a des choses quand même qui peuvent ici arriver, d'une certaine manière. On peut constater que voilà, vous avez peut-être une personne qui habite à proximité de vous, que vous voyez souvent dans votre environnement ou à la sortie des bureaux, etc. Et vous pouvez vous tourner vers cette personne justement qui peut vous intéresser énormément. Donc c'est une personne, on peut parler aussi qu'il y a des conversations intéressantes. Il y a une personne qui s'intéresse vraiment à vous. Et même si parfois vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus rien, il y a quand même une certaine maîtrise. Alors moi j'ai envie de la mettre à l'endroit, cette justice. Vous allez maîtriser les conversations et vous allez voir que finalement il y a une personne qui est très à l'aise, très simple, et que finalement vous n'êtes pas obligé de vous mettre spécialement la pression dans cette communication. Au niveau de votre vie, vos relations affectives, il y a une personne qui va jouer un rôle important dans cette semaine. C'est une personne qui peut être du signe de la balance, hein, justement, par exemple. Hein, ça ressort ici. En tout cas, ce qui est assez important, c'est que vous avez peut-être aussi une personne de votre cœur, la personne, alors pour ceux qui vivent, qui partagent votre vie, vous pouvez être un petit peu touché par des injustices. Vous avez une personne en face de vous qui s'intéresse, qui a des passions, qui parfois est un peu un outsider, qui ne va pas toujours suivre les règles, mais c'est quelqu'un quand même qui est profondément gentil, profondément ouvert d'esprit. Et c'est vrai que voilà, on pourrait un peu embêter votre conjoint pour ceux qui sont en couple, et ça pourrait bien évidemment vous embêter, voilà, de voir votre conjoint lui-même, elle-même, embêté. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que mes analyses en tarot vous ont plu. Voilà, tout simplement. Je vous invite à vous promener sur ma chaîne. Hein. J'ai des tirages mensuels, hebdomadaires, annuels, mais également toutes sortes de tirages qui sont là pour vous faire plaisir, tout simplement, en sachant que voilà, j'aime passer des moments avec vous et j'espère que vous avez passé un bon moment en mon écoute, en ma présence. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!